pour nous conduire à l'école, venir nous rechercher, pour faire quelquefois des travaux dans l'école et pour quand on est malade. Pas très souvent, quand en réunion de début d'année, le bulletin pour parler de notre année scolaire. Mais sinon, il y a un petit rendez-vous à Noël. Il y a des parents qui viennent des fois quand les profs les convoquent ou au conseil de discipline. Mes parents ne viennent jamais, j'y vais tout seul en bus. Les parents, c'est pas utile qu'ils viennent au lycée parce qu'on est autonome, on sait gérer nous-mêmes ce qu'on veut, donc on gère les informations, on les distribue si on en a vraiment besoin, mais si on n'en a pas besoin, on les distribue pas. S'il y a quelqu'un qui nous fait mal et tout ça, et que la maîtresse elle le sait pas, c'était un problème, non? Pour aider ceux qui travaillent, parce que quelquefois les toilettes sont bouchées, donc eux ils peuvent plus déboucher et ça coûte des sous, donc c'est mieux que les parents ils viennent pour le faire. J'adore quand mes parents ils viennent à la sortie, à la fête d'école et aux ateliers. Oh non! Mais quand il vient me chercher, je rentre plus vite, c'est vrai. Et il pourrait aider le collège pour quelques petites choses. Pour leur parler de moi, pour leur parler de mon travail et pour leur parler de mes bêtises que je fais. Par contre, c'est utile qu'ils viennent au lycée parce que quand on veut une orientation spéciale et que les profs ils sont pas trop d'accord avec nous, il vaut mieux en discuter calmement avec les parents pour qu'ils puissent eux aussi donner leurs raisons et peut-être appuyer un peu plus notre projet futur. Ils parlent, ils discutent pendant les sorties. Par exemple, s'il y a des problèmes, après la maîtresse, elle essaye de faire des choses pour que ça va mieux. Elle a commandé l'enfant et elle le dit aux parents et les parents ils sont pas d'accord. Alors la maîtresse, elle s'énerve. Oui, mais je veux pas être dans son groupe. Il doit être pareil avec moi qu'avec les autres. Et pas de bisous. Ne pas m'appeler par des petits noms comme à la maison. Et ne pas me mettre la honte devant tout le monde en me donnant la main et tout ça. Moi je travaille bien et donc mes parents ils viennent que pour les réunions de parents pour voir mon prof titulaire. Alors mes parents sont contactés via Scolinfo, c'est le site internet, la circulaire l'infofamille, ou dans le carnet de correspondance pour les changements d'horaire. redit bien que parents et écoles ont une mission commune qui est de réussir l'éducation des jeunes. À la direction diocésaine et au cours des visites de tutelle, auxquelles d'ailleurs Monseigneur Ulrich fait allusion,
on s'est aperçu d'autant plus, enfin encore plus qu'on pouvait le faire, de l'importance qu'avait le partenariat parents-enseignants. Un partenariat positif. En nous interrogeant et en réfléchissant en fait ensemble sur ce thème, puisqu'en fait cette année on a décidé d'écrire une partition ensemble. École, tous les membres de la communauté éducative, école et famille. Alors c'est un beau projet. Ben voilà pourquoi nous allons chercher ensemble, parents et école, à écrire une partition pour que ce thème soit clair et que toute cette mélodie, au fil des années et dans les années, soit harmonieuse. L'appel a saisi cette volonté de coopérer pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer autour du renforcement des liens entre l'école et la famille. Objectif prioritaire pour l'appel et commun aux orientations de la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour 2014-2015. Cette année, on essaie, dans tous nos établissements et dans toutes les structures nombreuses qui existent dans l'enseignement catholique, on essaie, au fil des mois, de tisser un lien un peu plus juste, un peu plus profond. En tout cas, il se trouve que des familles viennent nous trouver, nous rencontrer, pour nous demander de scolariser leurs enfants, et donc, ce faisant, ils viennent nous associer à leur vocation qui est première. Et c'est avec eux, comme on va le redire tout au long de cette année, que nous avons à écrire une partition éducative commune. Ça veut donc dire que lorsqu'une famille vient s'adresser à nous pour inscrire un enfant, pour qu'il soit scolarisé, il faut que nous fassions tout d'abord pour entendre le projet éducatif que les parents ont pour leur enfant. Encore une fois, on est d'accord là-dessus, il ne s'agit pas de tout bénir, il ne s'agit pas de tout encenser, il ne s'agit pas d'être des bénis oui et de dire oui à tout ce que les familles nous disent et nous demandent, il ne s'agit pas de cautionner tout ce qu'elles vivent, mais surtout d'entrer en dialogue avec elles pour les aider à écrire avec elles, à partir de leurs désirs éducatifs, une vraie partition commune qui seule pourra aider les enfants à devenir des hommes et des femmes libres. On est sur des préjugés réciproques qu'on se renvoie en permanence. Les parents sont des missionnaires, donc que les enseignants sont pas assez attentifs à leur enfant individuellement, qu'ils sont trop exigeants. Ça me semble une nécessité, en tout cas, de dépasser les préjugés, ces idées reçues qu'on n'arrête pas de faire circuler. Et du coup, quand on rencontre quelqu'un dans un dialogue, on a peur d'être jugé, les parents ont peur quand l'enseignant pense qu'ils sont pas des parents compétents, et finalement les enseignants ont peur que les parents les jugent incompétents. Si on sait qu'on a cette peur mutuelle d'être jugé, si on peut parler de ce qu'on ressent, y compris de ces peurs, en s'interdisant de juger la compétence de l'autre. Au fond, passer du jugement mutuel, de la peur mutuelle, à qu'est-ce qu'on aurait en commun comme question fondamentale sur l'existence d'une école humanitaire. Il y aurait déjà quelque chose à travailler avec les parents, c'est quelles sont les finalités de l'école. Pourquoi va-t-on à l'école? Deuxième élément à travailler avec les parents, la place et le rôle de l'évaluation. Exercer l'autorité aujourd'hui. Je répète, personne n'a la vérité, il n'y a pas de recette miracle, c'est normal qu'on n'ait pas le même point de vue à condition qu'on s'en parle. La place, vous l'avez dit très justement, la place et le rôle des nouvelles technologies. Et là, on a vraiment à s'éduquer mutuellement à une autre conception de l'orientation. La relation école-famille, ce serait passer du face-à-face au côte-à-côte. On est côte à côte à des places complémentaires pour, au fond, être sur les mêmes questions fondamentales. Parce qu'il faut qu'on invente ça dans des bidules, des temps de parole qui ne ressemblent pas à des réunions. Parce que, du coup, je disais, inventons des lieux de parole
qu'ils ne soient pas seulement des moments de face à face. Comment passer de l'info au dialogue? Je trouve que, comment dire, l'intolérance à la différence augmente de façon terrible et le repli autoritaire mental aussi. Et je vous propose, comme vous l'avez fait mon père, c'est dans la même veine, de risquer la différence dans la relation école-famille et école-famille avec un S. De nos projets pour qu'ils soient lisibles par tous. L'école est une vigilance permanente sur la langue que nous employons pour parler aux parents et en particulier quand on a des différences de milieux sociaux. Mais avant de parler, il faut d'abord être des témoins crédibles de ce qu'on prétend. Et si on prétend que la vie c'est quelque chose de passionnant et que comprendre le monde, je ne vais pas revenir sur ma définition, on doit d'abord être des témoins de ça. Est-ce que tous les enseignants et les parents sont des témoins vivants que comprendre le monde c'est passionnant et que l'école ça sert à ça? Moi j'ai envie de vous dire que par rapport aux élèves, quel que soit leur niveau, quel que soit leur problème, quel que soit leur comportement difficile, ça serait quoi être dans le sens de redonner la vie, première chose, et deuxièmement, de donner une image positive de l'avenir. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on gère nos peurs entre adultes et qu'une des missions de l'enseignement catholique, parents et enseignants, c'est de croire en l'avenir. Famille au cœur de nos établissements, partition à écrire ensemble, écouter les familles du côté où elles peuvent vivre et les associer autant que nous le pouvons à la vie de nos établissements, et puis devenir des vrais témoins. Voilà 3 points, comme une feuille de route pour l'année.